Hier, Camille nous racontait qu'à Lyon, il y a quelque temps, il y a eu un orage, mais énorme, avec des grêlons énormes, qui a duré longtemps et qui a fait peur à tout le monde. On n'avait jamais vu cette force. Et je crois que cet exemple, on peut le retrouver dans quelques villes et villages en France. Étonnamment, la nature apparaît puissante en ce moment quand elle s'exprime. Mais ce que disait cette personne, c'est que on attendait de reprendre sa vie. Et j'ai trouvé cette phrase fabuleuse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous faudra pour comprendre qu'on ne peut plus reprendre notre vie comme avant? Qu'est-ce qu'il faut pour que les éléments, quand ils rugissent, ne soient pas des épisodes, mais soient au contraire des avertissements qui nous demandent de nous mettre en route. Mais vous me direz, se mettre en route comment, Ghislaine? Et là, on retrouve ce besoin de rester dans l'insouciance, parce que si je me mettais à savoir ou à voir, je pourrais être dans la colère et dans la violence, ou tout simplement dans l'impuissance. Et c'est là où on se trouverait en difficulté. Quand on vous apprend que vous avez une grave maladie, que vous avez quelque chose à vivre qui va être difficile, ce qui permet d'aimer le trajet, quel que soit le but, quel que soit l'objectif, quelle que soit la destination, c'est toute l'aide qu'on rencontre, toute cette collaboration avec des gens aimants qui nous aident à faire un pas après l'autre. Et des fois, la route n'est pas du tout celle qu'on attendait et la destination non plus. Alors, voyez, aujourd'hui, quand vous êtes informé par un événement qui vous étonne, par la violence, la nature, et que vous ne voulez pas voir que le monde est en train de nous alerter, bien pensez qu'il y a une action à mener. Rencontrer l'autre. Créer de plus en plus de liens autour de vous, car vous verrez alors la route, quelle qu'elle soit, il y a de la joie qui vient, il y a du sens, il y a quelque chose qui nous dépasse et qui nous rend heureux. Allez, bon samedi!